Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage dans le grand livre de la Bible et découvrir l'histoire de Noé et du grand déluge, dans le chapitre 7 de la Genèse. C'est une histoire incroyable sur l'obéissance, la foi et une promesse de Dieu. Dieu a parlé à Noé, un homme juste et bon qui aimait Dieu de tout son cœur. Il lui a dit : « Noé, il est temps, entre dans l'arche que tu as construite, toi et toute ta famille. Car tu es le seul homme juste que j'ai trouvé à cette époque. » Dieu voulait sauver Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que leurs épouses. Ils étaient 8 en tout. Mais ce n'est pas tout. Dieu avait un plan spécial pour les animaux aussi. Il a demandé à Noé de prendre avec lui dans l'arche toutes sortes d'animaux. Il devait prendre 7 couples, c'est-à-dire 7 mâles et 7 femelles, des animaux purs comme les moutons ou les vaches, ceux qu'on pouvait offrir en sacrifice. Et pour les animaux qui n'étaient d'eau pas pure, il devait en prendre un seul couple, un mâle et une femelle. Et n'oublions pas les oiseaux. Dieu a dit à Noé de prendre aussi 7 couples de chaque espèce d'oiseau. Pourquoi tout cela ? Pour que la vie puisse continuer sur la terre après le grand déluge. C'était un plan parfait pour préserver toutes les créatures. Dieu a donné à Noé une semaine, 7 jours exactement, pour tout préparer. Il lui a dit : « Dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Toute créature vivante que j'ai créée sera effacée de la surface de la terre. » C'était une annonce très sérieuse. Mais Noé a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé, sans poser de questions. Il avait une confiance totale en Dieu. Alors Noé a commencé à rassembler tout le monde. Imaginez le spectacle. Des animaux de toute taille et de toute forme qui arrivent en file indienne vers la grande arche en bois. Les lions majestueux, les éléphants géants, les singes farceurs, les girafes avec leurs longs cous. Tous se dirigeaient calmement vers leur nouvelle maison temporaire. Les oiseaux volaient par nuées et entraient eux aussi. Noé avait 600 ans lorsque le déluge a commencé. C'est un très très vieil âge, n'est-ce pas ? Lui, ses fils, sa femme et ses belles-filles sont montés à bord de l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Et comme Dieu l'avait ordonné, les couples d'animaux purs et impurs, ainsi que les oiseaux, sont entrés avec Noé dans l'arche. 2 par 2, mâles et femelles, ils ont tous trouvé leur place à l'intérieur. Une fois que tout le monde fut à l'intérieur, bien en sécurité, quelque chose de merveilleux et de mystérieux s'est produit. Ce n'est pas Noé qui a fermé la grande porte de l'arche. Non, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte derrière Noé. Cela montre à quel point Dieu protégeait Noé et sa famille. Ils étaient en sécurité avec lui. Et puis 7 jours plus tard, comme Dieu l'avait annoncé, la pluie a commencé. Mais ce n'était pas une pluie ordinaire. Les écluses des cieux se sont ouvertes et l'eau a commencé à tomber sans s'arrêter. En même temps, les sources des profondeurs de la terre ont jailli. L'eau venait d'en haut et d'en bas. C'était une inondation comme le monde n'en avait jamais vu. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie n'a pas cessé de tomber. Le niveau de l'eau montait, montait, montait encore. L'arche qui était posée sur le sol a commencé à flotter. Elle s'est élevée très haut au-dessus de la terre. L'eau a continué de monter jusqu'à recouvrir les plus hautes montagnes. Imaginez, même les sommets des plus grandes montagnes avaient disparu sous l'eau. Toute vie sur la terre ferme a péri. Tous les hommes, tous les animaux, les créatures qui rampaient sur le sol et les oiseaux du ciel, tout a été effacé de la surface de la terre. C'est un passage très triste, mais il nous rappelle l'importance d'écouter et d'obéir à Dieu. Seul Noé a été sauvé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche. L'arche flottait sur les eaux, un petit point d'espoir au milieu d'un océan immense. Ils étaient les seuls survivants, protégés par les murs de bois de l'arche et surtout par l'amour et la promesse de Dieu. L'eau a recouvert la terre pendant 150 jours. C'est très long, c'est presque 5 mois. Pendant tout ce temps, Noé, sa famille et les animaux ont attendu patiemment à l'intérieur. Ils devaient prendre soin les uns des autres, nourrir les animaux et garder confiance que Dieu n'allait pas les oublier. Cette histoire nous apprend tellement de choses. Elle nous montre la justice de Dieu, mais aussi sa grande miséricorde. Au milieu d'un monde qui avait oublié Dieu, il y avait un homme, Noé, qui a choisi de marcher avec lui. Et grâce à sa foi et à son obéissance, la vie a pu continuer.
Noé a construit l'arche sans comprendre complètement ce qui allait se passer, simplement parce que Dieu le lui avait demandé. C'est ça la vraie foi. La prochaine fois, nous découvrirons ce qui s'est passé ensuite. Comment l'eau s'est-elle retirée? Quand Noé et sa famille ont-ils pu enfin sortir de l'arche? C'est une autre partie passionnante de l'histoire que nous explorerons ensemble. Merci d'avoir écouté les amis. N'oubliez pas que, comme Noé, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu, même quand les choses semblent difficiles ou effrayantes. Il a toujours un plan pour nous protéger. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos aventures bibliques. À très bientôt.